Voilà, 6h15 sur la première. Et Willy Ramsamy est président de Convergence pour Capesterre-Belle-Eau. Il est également candidat au municipal de 2020 dans cette commune. Il répondra aux questions de Claude Danican. Voici la grande interview. Messieurs, bonjour. Willy Ramsamy, bonjour. Bonjour, monsieur Danican. Bonjour aux éditeurs de Guadeloupe Première. Vous vous lancez à l'assaut de la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Qu'est-ce qui motive votre candidature ? Alors, c'est vrai que moi, je suis un capestérien, un militant de la vie associative, un militant de la vie politique depuis tantôt. Et j'ai mal pour ma commune. J'ai mal parce que je vois comme d'autres, comme beaucoup, comme des observateurs avertis, que la commune s'essouffle, que les choses ne vont pas et qu'il y a lieu de porter une nouvelle espérance pour Capesterre-Belle-Eau. Et donc, c'est ce que je souhaite avec un certain nombre d'amis, de proposer une nouvelle voie, un nouveau dynamisme pour notre commune. Croyez-vous être le mieux placé pour faire gagner votre camp ? Alors, en tout cas, nous avons pris après mûre réflexion, après le conseil de Capestérien éclairé, après une longue discussion, le parti de proposer la sensibilité que nous représentions sur le plan politique, sur le plan idéologique et je dirais tout simplement sur le plan citoyen. Nous pensons que notre sensibilité devait trouver une expression à l'occasion de ce débat et à l'occasion des prochaines élections municipales. Alors, c'est quoi le problème avec Hugues-Philippe Ramdini ? Donc, on dit que vous êtes le pion désigné pour le gêner, question de lui faire payer son infidélité au PS. Alors, c'est quoi nos relations ? C'est vrai que moi, je faisais partie d'une équipe en 2014. Moi, il ne vous aura pas échappé que je suis socialiste militant depuis tantôt. Le parti m'a désigné, m'a investi hier à Bemao pour porter ses couleurs dans la commune. Et c'est avec honneur et fierté que je le ferai, indépendamment de ce qui s'est passé depuis tantôt à Capesterre-Belle-Eau. C'est quoi le problème avec Ramdini ? Alors, pour ma part, aucun problème. Aucun problème. Moi, je reste fidèle à mes valeurs, fidèle à mon positionnement, fidèle à ce que depuis 2008, nous avons construit collectivement à Capesterre. Et donc, je reste dans ma ligne. On annonce pas moins de 8 candidats avec, pour la plupart, un dénominateur commun, sorti ou le sortant. Il n'y avait pas de la place pour la concertation, le regroupement, la discussion. Alors, nous avons effectivement les groupes d'opposition, les groupes de gauche de Capesterre-Belle-Eau, tenté maintes fois de se rassembler, de créer une union, mais me semble-t-il que l'union, le rassemblement ne doit pas être un vain mot. Il me semble qu'il y a deux préalables à l'union à Capesterre-Belle-Eau. D'abord, un point commun sur le plan idéologique, philosophique, un projet programmatique, un projet qui soit autre chose que de dire chouquer le maire en place. Et je crois qu'il faut aussi un leadership incontestable pour porter cette union. Et malheureusement, pas demain la veille, quoi. Force de constater que ces deux conditions ne sont pas réunies aujourd'hui à Capesterre pour une telle ambition. Oui, parce que si tout le monde veut être le meneur, le leader ou le maire, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. En tout cas, nous avons pris parti autour des différentes négociations qui se sont déroulées à Capesterre en toute humilité. Nous n'avions pas prétention à conduire quelque union que ce soit. Nous avons fait le constat, nous avons pris note que cette union n'est pas possible. Et donc nous allons avec détermination, avec ambition, avec volonté dans ces élections municipales. Alors nous restons à avoir le même schéma comme il y a une vingtaine d'années, le même scénario. Le vainqueur n'est pas majoritaire, pourtant il gagne. Voilà. Oui, c'est depuis 2008. En 2008-2014, effectivement, l'épisode s'est renouvelé. Le maire sortant est minoritaire en termes de voix, mais il est minoritaire en termes de voix et malheureusement, il se retrouve au deuxième tour et il passe au deuxième tour. En tout cas, sachez que nous contribuerons Et vous voulez reproduire le même schéma, c'est cela ? Ah non, pas du tout. Comme je vous le dis, l'élection municipale, c'est le jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est qu'au premier tour, chacun exprime sa sensibilité. C'est la règle, c'est partout comme ça se passe. Et au deuxième tour, tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui veulent contribuer à un changement... Favorisent le sortant. Favorise en tout cas celui qui est plus proche de ses idéologies, celui qui est plus proche, avec qui on se reconnaît une proximité. Et donc, c'est le sens de notre candidature. Vous voulez être maire pour quoi faire ? Gérer le quotidien, rentrer dans l'histoire ? Ou il y a autre chose ? La révolution est-elle encore possible ? Alors, moi, comme je dis, d'abord, c'est le constat. Convenons que les choses ne vont pas, que la commune s'essouffle. Prenons effectivement notre démographie, la population. C'est vrai que la population de Capesterre diminue, ce n'est secret pour personne, mais pire, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments constitutifs de l'évolution d'une population, l'accroissement naturel et après le solde apparent des entrées et des sorties. Et on constate que Capesterre, c'est la commune du Sud-Bastère, où le solde apparent des entrées et des sorties, donc des gens qui quittent le territoire, est le plus négatif. C'est symptomatique de quelque chose. Moi, j'observe après la situation sociale à Capesterre. Le chômage dans notre commune. Et là, je ne veux pas charger le bateau de l'équipe en place, mais j'observe qu'en 2008, il y avait 2500 chômeurs à Capesterre. Aujourd'hui, source d'Arrest,
il y a 3500 chômeurs à Cap-Esther. Dans le même temps, en Guadeloupe, il y avait 46 000 chômeurs, il y en a 53 000. Lorsque le chômage progresse de 15% en Guadeloupe, ça pose plus chez vous. Plus chez nous. Ouais. Et après, moi, je regarde l'emploi salarié, le nombre de créations. Donc, malheureusement, un citoyen qui est intéressé par la chose publique, intéressé par le devenir de sa commune, ne pouvait pas rester muet face à cette situation. Et effectivement, avec un certain nombre de camarades à Cap-Esther, avec Manuel Aville, vice-président du conseil départemental, et des conseillers d'opposition, dont Saloum Najib, nous travaillons à proposer un projet nouveau, à une espérance nouvelle pour Cap-Esther, articulé autour de certains points, donc 4 points essentiels que j'aurai le plaisir de vous... Donc vous êtes au constat pour le moment, mais il faudrait un vrai... j'allais dire coup de bouton pour le Marshall pour résoudre les problématiques que vous évoquez là. D'abord, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, je crois que c'est la gouvernance. C'est vrai que le préalable à tout projet nouveau, c'est de changer les hommes, changer les méthodes, changer les pratiques, changer les manières de contractualiser avec les associations. Après, au vu des chiffres que je vous ai énoncés, le point central de tout projet à Cap-Esther, ça doit être le développement économique. Alors c'est vrai que le développement économique n'est pas aujourd'hui la compétence unique de la commune. Elle est partagée avec la communauté d'agglomération, avec la commune. Mais il y a des interactions à mettre en place. Il y a des projets à proposer, à initier. Et donc nous serons forts de le faire. Et ensuite, dans une commune qui est aussi dégradée socialement et culturellement, le troisième pilier de notre projet, c'est l'action sociale, l'action culturelle, le développement social et sociétal de notre cité. Vous avez cité parmi votre colistier possible, en tout cas à venir, des noms qui figuraient déjà dans le... Vous voulez vraiment le démunir, l'effacer de la sphère politique à Cap-Esther, votre ancien mentor, entre guillemets? Alors, j'ai cité des noms, effectivement, qui étaient avec le candidat que vous avez cité, qui étaient aussi avec un autre candidat d'opposition. Nous, ce que nous voulons, c'est un rassemblement, en tout cas moi, ce que j'espère construire, c'est un rassemblement large d'hommes et de femmes de Cap-Esther, de tout horizon, qui ont la volonté unique de travailler pour Cap-Esther. Ça va être violent et fratricide entre lui et vous. Vous ne voulez même pas le nommer, là. Vous l'avez vraiment oublié, là. En tout cas, moi, je suis respectueux des hommes. J'ai des échanges cordiaux avec tous les candidats à Cap-Esther-Bello. Donc, moi, je ne vais pas dans cette campagne, dans cette bataille contre quiconque. Mais moi, nous allons, notre groupe, Convergence pour Cap-Esther, pour porter un projet pour Cap-Esther, pour faire valoir notre vision et uniquement cela. Il sera difficile de gagner seul. Vous pouvez compter sur qui ont mis les Cap-Estériens, lambda, les électeurs. Alors, sur qui nous pouvons compter? Bon, nous sommes investis par le Parti socialiste. Nous avons l'appui d'un appareil, nous avons l'appui d'hommes et de femmes qui à l'échelle de la Guadeloupe comptent. Mais nous attendons surtout sur notre force de conviction des Cap-Estériens. Nous sommes dans cette bataille nouveaux. Nous nous voulons différents. Nous nous voulons différents par les visages que nous présentons. Nous nous voulons différents par les méthodes que nous mettrons en place et nous nous voulons différents par le projet que nous proposons. Je ne doute pas que les Cap-Estériens valideront cette démarche et valideront notre liste à l'occasion des élections les 15 et 22 mars prochains. Ça ne risque pas de suffire sur les candidats déclarés ou pressentis, sur qui vous pouvez compter? Alors, dans les négociations, vous avez entamé déjà sur aujourd'hui, nous entretenons de bonnes relations avec les groupes de gauche, d'hommes de progrès, qui partagent les valeurs qui sont les nôtres. Donc nous avons des proximités idéologiques, des proximités relationnelles avec un certain nombre de candidats. Et là encore, je ne doute pas que lorsque le moment sera venu, nous saurons nous retrouver pour faire gagner Cap-Esther. Willy Ramsamy, merci et bonne journée.